Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Nous parlons des compléments d'objets, directs et indirects. Regardons d'abord les exemples suivants. Ils ont mangé leur déjeuner. Kamal aime nager. Le petit chien suit les enfants. Pour la première phrase, si on pose la question, ils ont mangé quoi? La réponse sera leur déjeuner. Et pour la deuxième phrase, si on pose la question, Kamal aime quoi? La réponse sera nager. Et pour la dernière phrase, si on pose la question, le petit chien suit qui? La réponse sera les enfants. Alors, ce groupe de mots en couleur orange, c'est ce qu'on appelle le complément d'objet direct. Alors, il est direct parce qu'il est lié avec le verbe directement. Il n'y a pas de préposition entre le verbe et le groupe qui constitue le complément d'objet direct. Alors, on déduit que le complément d'objet direct fait partie du groupe verbal. Il désigne l'objet de l'action. Il n'est jamais introduit par une préposition. Et comment le reconnaître? Alors, on pose les questions suivantes. Sujet plus verbe plus qui? Ou bien sujet plus verbe plus quoi? Passons maintenant au complément d'objet indirect. La première phrase, je parle de mon premier voyage. Elle pense à son ami. Notre école se compose de 2 étages. Maintenant, pour la première phrase, si on pose la question, je parle de quoi? La réponse sera de mon premier voyage. Dans la deuxième phrase, si on pose la question, elle pense à qui? La réponse sera à son ami. Et dans la dernière phrase, si on pose la question, notre école se compose de quoi? La réponse sera de 2 étages. Donc, ce groupe de mots en couleur orange, c'est ce qu'on appelle le complément d'objet indirect. Il est indirect parce qu'il est lié avec le verbe par des propositions. Alors ici, il y a 2. Préposition 2. Ici, il y a la préposition à. Et dans la dernière phrase, il y a la préposition de. Alors, on déduit que le complément d'objet indirect fait partie aussi du groupe verbal. Il désigne l'objet de l'action. Il est introduit par une préposition. Comment le reconnaître maintenant? On pose les questions suivantes. Sujet plus verbe plus de qui? Ou bien sujet plus verbe plus de quoi? Ou bien sujet plus verbe plus à qui? Ou bien sujet plus verbe plus à quoi? Passons maintenant à un petit exercice. Alors, soulignez le complément d'objet direct et entourer le complément d'objet indirect. Alors, je vous laisse un peu de temps avant d'aller à la correction. La première phrase, Ahmed écrit à son père. La phrase 2, nous commençons le cours. Phrase C, cet appareil sera nettoyé. Phrase D, la maman s'occupe de son enfant. Je rêve de devenir un pilote. Les élèves écoutent leur professeur. Alors, dans la première phrase, il s'agit d'un complément d'objet direct parce qu'il est introduit par la préposition à. Et on pose la question écrit à qui? Bien sûr, à son père. Dans la deuxième, nous commençons le cours. Nous commençons quoi? Le cours, c'est un complément d'objet direct. Troisième phrase, complément d'objet indirect. Alors, il sert à quoi? À nettoyer. La quatrième phrase, la maman s'occupe de son enfant. Elle s'occupe de qui? De son enfant. C'est un complément d'objet indirect. La phrase E, je rêve de devenir un pilote. Alors, je rêve de quoi? De devenir un pilote. C'est un complément d'objet indirect. Et la dernière, c'est un complément d'objet direct. Alors, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.